Bonjour, aujourd'hui dimanche 15 novembre, l'Évangile au quotidien, à vous, chez vous, comment acquérir une autonomie pour lire la parole de Dieu ou pour la partager chez vous. 3 petits points dans la petite vidéo aujourd'hui. Pourquoi cette vidéo plus tard, pas ce matin mais ce soir? Deuxièmement, une parabole archi connue. Troisièmement, quelques éléments, une bouffée d'air, oxygène. Premier point, pourquoi je viens tard ce soir? Pourquoi je ne suis pas venu dimanche matin? Eh bien parce que dimanche, jour du Seigneur, je suppose que chacun de vous a sanctifié cette journée en lisant la parole de Dieu, en faisant des services de charité, peut-être aussi en suivant la messe sur les réseaux sociaux. Je viens peut-être ajouter quelque chose, mais c'est surtout un encouragement pour aller de l'avant tous les jours, creuser la parole de Dieu et tout particulièrement le dimanche, et puis croire que le Seigneur nous éclaire et vous éclaire. Deuxième point, une parabole archi connue. La parabole des talents est archi connue et peut-être qu'on peut être quelquefois un peu blasé et dire bah, cela je la connais, je sais à quoi ça correspond. Eh bien moi je dirais soyons prudents. La parole de Dieu est si riche. C'est une source. Petite expérience. J'ai eu la joie de pouvoir partager la Lectio Divina avec pas mal de personnes, avec mes frères, mais aussi souvent le mardi soir avec des personnes autour du sanctuaire. Et je suis toujours surpris, une parole dont je crois comprendre, ou bien ne rien comprendre, ce qui se passe dans cette rencontre. La parole de Dieu me surprend toujours, et j'ose dire nous surprend toujours, et elle est tellement riche, et si souvent des personnes nous font découvrir quelque chose. Je crois que la parole de Dieu, et j'en suis sûr, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la tradition de l'Église qui le dit, c'est une source. Et plus nous la creusons, plus elle devient une source. Donc ne soyons jamais blasés de dire cette parole de l'Évangile, je la connais. Non, creusons et accueillons toute parole comme si c'était la première fois qu'on l'entendait, qu'on l'accueillait et qu'on veuille la comprendre. Troisième point, retournons un moment sur cette parabole. Vous connaissez, c'est un homme qui fait un voyage et qui confie ses biens. 3 serviteurs, dont l'un reçoit 5 talents. C'est quoi les talents? Eh bien, c'est de l'argent, c'est des pièces d'or. Et l'un reçoit 5, donc 5 fois 100 pièces d'or. L'autre en reçoit 2, 2 fois 100. L'autre en reçoit un talent, et donc une centaine de pièces d'or. Qu'en font-ils? L'un et l'autre, les 2 premiers, font fructifier tout de suite. Ils vont tout de suite se mettre au travail pour utiliser ce que l'homme leur a confié. Le troisième l'enterre. Après longtemps, l'homme revient et fait les comptes avec ses serviteurs. Celui qui en avait reçu 5 en a gagné 5 autres. Celui qui en a reçu 2 et confié 2 en a gagné 2 autres talents. Celui qui en a reçu 1 rend au maître, à l'homme qui vient le voir, son talent en disant « Je sais que tu es un homme dur et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Eh bien, moi, j'avais peur, j'ai enterré mon talent, le voici, il t'appartient. » Voilà. Il y aurait beaucoup à dire et je vais me concentrer sur 2, 3 petites choses.
d'abord que cet homme a confié à ses serviteurs ses biens. Vous vous rendez compte, quand on reçoit les biens de quelqu'un, si quelqu'un nous confie ses biens, ce sont bien les biens de cette personne. Mais comme elles nous sont confiées, elles nous appartiennent aussi. Et donc, celui qui agit avec les talents qu'il a reçus peut agir avec ses talents comme bien lui semble. On voit la confiance de l'homme qui lui a confié ses talents. Et à la fois, il doit aussi utiliser sa créativité, mais il continue à avoir un regard sur celui qui lui a confié tous ses biens. C'est-à-dire, il a reçu 5 talents, il va faire fructifier ses talents, il sait qu'il devra rendre les comptes, ça ne lui appartient pas, et pourtant ça lui appartient parce qu'il gagne, il y met de ses talents, de sa force, de son ingéniosité, de sa créativité pour en gagner d'autres. Donc, quand on reçoit des biens confiés, cela nous appartient, et pourtant, il nous faut toujours regarder la source, celui qui nous les a confiés. C'est valable aussi pour notre vie. Le talent peut être de l'argent, mais cela peut être aussi nos talents, nos capacités, nos vertus, la charité, la foi, la nature, la création. Beaucoup de choses nous ont été confiées et c'est à nous de les faire fructifier. Nous verrons plus loin la colère de l'homme quand il voit que l'un a caché son talent et qu'il n'a pas fait fructifier parce qu'il disait « tu es un homme dur » et j'ai eu peur. Nous avons des capacités qui, pour être nos capacités humaines, ne peuvent pas ne pas être fécondes. Si on a reçu quelque chose, et si on l'utilise bien, ça portera toujours ses fruits. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une colère. C'est que toute chose, du moment qu'elle nous est confiée, peut porter des fruits. L'homme, dans sa vie, avec les talents qu'il a reçus, selon ses capacités, peut porter des fruits. Et c'est pour cela qu'il y a cette dureté dans la parabole. On ne sait pas comment sera le jugement de Dieu, mais on comprend que dans cette parabole, pour nous éveiller au fait que quand on a reçu quelque chose, eh bien, il faut que nous fassions fructifier ce que nous avons reçu. L'homme donne à chacun selon ses capacités. C'est comme Dieu. Dieu ne nous a pas donné plus que ce que nous pouvons faire fructifier, mais il ne nous a pas donné moins non plus. Et c'est pour cela que nous avons la responsabilité de faire fructifier ce qui nous a été confié. Que ce soit matériel, que ce soit intérieur, tout est pour un bon usage et pour faire fructifier. La richesse, si on le vit avec un cœur pauvre, peut être une grande source de richesse. La richesse peut aussi être un obstacle si elle est un obstacle au développement aussi des talents et des qualités intérieures de la personne. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Cela me surprend beaucoup dans cette parabole, parce que si l'homme donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, cela fait au total 8. Il dit au premier, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. D'abord, ce n'était pas peu, il avait reçu quand même une belle dot, une belle capacité, une belle quantité de talents. Eh bien, ça reste peu de choses pour le maître, pour l'homme. Pourquoi? Parce que ce que nous recevons, c'est peu de choses. Et nous aussi, nous sommes peu de choses. Nous sommes faits d'argile, nous sommes de pauvres créatures. Et pourtant, si nous utilisons notre intelligence, si nous utilisons notre cœur, si nous utilisons la grâce de Dieu, si par exemple,
comme prêtre, j'offre du pain à la messe, mais que j'en recueille le corps du Christ, cette communion qui se crée dans cette assemblée qui est là, ben, j'ai fait quelque chose qui me dépasse infiniment. J'avais reçu peu de choses, eh bien, beaucoup m'en sont confiés. Voyons le don de Dieu. Cette parabole nous est donnée pour voir le don de Dieu dans sa nature, dans la création, dans ce que je suis, mon âme, l'Église. On comprend qu'il peut y avoir une colère en Dieu si nous n'utilisons pas notre reconnaissance, s'il n'y a pas une action de grâce. Mais Dieu nous a tout donné, sa création, il nous a donné son corps et son sang, il nous a donné sa vie. Combien notre vie devrait être remplie d'actions de grâce pour ses talents, pour tout ce qu'il nous a donné. Notre vie ne devrait être qu'un chant de louange pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous a donné, pour ce que nous sommes. Seigneur, nous voulons aujourd'hui te rendre grâce, te glorifier pour tous tes biens et que toute notre vie soit un chant d'action de grâce pour qui tu es, pour tous tes dons et pour ce que nous sommes comme don de Dieu pour le monde et pour toi. À demain. Bonne nuit.